Salut à tous les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment je fais pour sécher et conserver correctement mes plantes médicinales. Et donc vous allez voir que malgré que je n'ai pas les conditions optimum pour pouvoir faire sécher mes plantes, etc., vous le savez, dans les conditions dans lesquelles je vis, eh bien vous allez voir que malgré tout j'arrive quand même à faire sécher mes plantes médicinales et tout sans problème et à pouvoir les conserver correctement. Et donc il se trouve que dans ma case je peux faire sécher toutes mes plantes médicinales car il y a une légère isolation qui avait été faite dessus. Et si vous voulez, j'ai un taux d'humidité dans cette pièce à partir de fin septembre jusqu'à jusqu'à fin octobre. Voilà, à peu près. J'ai un taux d'humidité dans cette pièce qui est parfaite, en fin de compte, pour pouvoir faire sécher les plantes. Parce qu'il faut savoir que si jamais on les fait sécher dans une pièce où c'est trop chaud, la plante va sécher trop vite. Et c'est pas bon, hein. Une plante, quand elle sèche, il faut qu'elle sèche vraiment lentement pour garder toutes ses propriétés. Donc il faut qu'il y ait toujours un taux d'humidité entre 50 et 60% pour que la plante sèche tranquillement. Ce qui est mon cas dans ma case. Bien évidemment, la nuit, surtout des nuits où il fait humide, etc., où le taux d'humidité à l'extérieur est déjà entre 90 et 95%, bien évidemment, dans ma case, le taux d'humidité est aussi plus élevé que les 50 à 60%. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, malgré tout, j'arrive à faire sécher toutes mes plantes médicinales dans cette pièce. Bon, la qualité de démage n'est pas géniale parce qu'il fait sombre là et j'ai pas de lumière ici. Mais voilà, je les suspends en fin de compte là-haut. On voit qu'il y a d'autres ficelles, hein, je les ai déjà enlevées. Et donc là, il me reste l'armoise. Donc là, aujourd'hui, je vais détacher celle-là et puis je vais vous montrer comment je fais pour la mettre en bocal, etc. Donc j'ai mon petit bocal pour pouvoir stocker tout ça à l'intérieur. Et donc je vais venir découper tout ça. Alors il y a plusieurs techniques pour pouvoir s'occuper de ça. Moi, je prends une technique qui est un petit peu plus longue. J'enlève vraiment voilà, tige par tige. Tu joueras après avec quand j'aurai terminé. Non, non, non. Tiens. Voilà. Petit coquin. C'est qui le petit coquin là? Hein? Bon. Et après quand j'ai ramassé ma petite touffe comme ça, alors je prends mon bocal et donc j'enlève mes cheveux. Et donc je vais venir couper comme ça dans mon bocal. Alors ça c'est pas une obligation de le faire, on pourrait très bien prendre une branche et puis en fait on tire tout, les feuilles comme ça à l'intérieur, on met tout à l'intérieur et puis voilà. Moi je préfère les ramasser une par une et les couper parce qu'après quand c'est le moment de faire une infusion avec, je trouve ça beaucoup plus pratique. C'est déjà tout prédécoupé à l'intérieur et ouais voilà, c'est plus pratique je trouve de le faire comme ça.
j'arrive où après c'est plus trop des grandes tiges, c'est un peu plus fin, à ce compte-là, je le prends, je fais directement comme ça et je le mets en bocal. Parce que les brins, ils sont vraiment petits, il n'y a pas besoin de les recouper. Et quand je voudrais faire une infusion, ben ça, voilà, c'est pas problématique. Alors que quand on a des grandes tiges comme ça, et si on ne les coupe pas avant de les mettre dedans, quand ça va être le moment de faire l'infusion, ben voilà, il va falloir couper tout ça. Puis en plus, ça prend de la place dans le bocal. Et là, comme ça, ben voilà, l'espace dans le bocal est à peu près optimisé, quoi, on va dire. Et donc on peut voir, là j'ai mis une nappe, parce que bien évidemment il y a pas mal de petits trucs qui vont tomber. Et donc là comme ça me permet de récupérer ces branches que j'aurais ratées. Et comme ça je peux les mettre en bocal. Donc bon, il me reste encore ces deux plantes à faire. Je ne suis pas sûre que ça rentrera tout dans mon bocal ici. Mais bon, on verra bien. Et donc voilà, maintenant on a mis notre plante en bocal. Et maintenant vient une partie en fin de compte qui est quand même super importante. Pendant entre 5 et 8 jours, en fonction bien de combien de temps vous aurez fait sécher votre plante et tout ça, c'est voilà, c'est pour chaque plante, c'est un petit peu différent. Mais pendant donc 5 à 8 jours, tous les jours, vous allez venir ouvrir votre bocal pendant 4 à 6 heures par jour. Et en fin de compte, parce que vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous aurez fermé votre bocal, 24 heures plus tard, quand vous allez le réouvrir, vous allez sentir qu'il y a de l'humidité en fin de compte au niveau des plantes. Et il reste encore pas mal d'humidité dans les plantes, même si elles paraissent sèches. Et donc il est très important de laisser le bocal ouvert quelques heures par jour de façon à ce que cette humidité se chasse. Quand on referme le bocal et que l'humidité a été chassée en fin de compte, eh bien l'humidité après pendant le reste de la journée ou la nuit va se réuniformiser, on va dire, parmi toutes les plantes. Donc celles du dessus par exemple qui auront plus séché que celles du dessous, le matin vont se retrouver aussi humides que celles qui aura en dessous. Et donc le fait de faire cette aération pendant 5 à 8 jours, après vous allez voir qu'un matin vous allez ouvrir votre bocal, vous allez toucher et vous verrez que vous ne sentirez plus ce côté humide. C'est que là c'est prêt, votre plante est prête à être stockée dans un coin et à partir de ce moment là seulement vous pouvez le stocker et l'oublier. Une fois que l'humidité est chassée, il n'y a plus aucun problème de conservation. Si vous ne pensez pas à bien faire votre étape pendant ces 5 à 8 jours d'ouvrir le bocal, vous allez avoir des problèmes de moisissure à l'intérieur de vos bocaux. Il y a des champignons qui vont se développer et après toute la récolte est foutue. Voilà un petit peu comment je fais pour conserver en fin de compte toutes mes plantes médicinales. Et donc si ça vous intéresse, prochainement, je peux, si vous voulez, vous faire une vidéo un petit peu sur les plantes médicinales qui poussent chez nous et en fin de compte comment je les utilise. En fin de compte, essentiellement celles que j'utilise, que ce soit en infusion, en cataplasme, ou bref, il y a vraiment énormément plein de façons d'utiliser les plantes sauvages pour se soigner. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une petite série de vidéos où je vous expliquerai comment préparer ces plantes médicinales et comment s'en servir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. En attendant les amis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.